retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je suis super contente de vous retrouver après ma petite semaine de congé en Normandie. Donc c'était pour ça que je n'ai pas fait de vidéo mercredi passé. J'avais fait un petit message sur la communauté pour ceux qui ne l'avaient pas vu. Donc voilà, je suis super contente de vous retrouver comme je vous disais. Et on va se retrouver aujourd'hui pour une vidéo unboxing de la boutique DIY Digital Art. Comme vous le savez, je suis très en retard dans mes unboxings et dans mes tags et dans à peu près tout. Mais tout doucement, je rattrape mon retard. Et donc, cette commande, je l'avais réalisée au mois de juillet. Et comme d'habitude, j'ai reçu rapidement dans les délais qu'ils citent sur le site. Ça fait un peu beaucoup de sites, mais enfin, soit. Marine Light, apparemment, il y a un faux contact avec elle. Donc, il se pourrait que la lampe baisse d'intensité ou carrément s'éteigne. Il va falloir que vraiment j'envisage maintenant d'investir dans un matériel de meilleure qualité. Voilà, comme je vous disais, là, elle vient de se rallumer plus fort. On ne sait pas pourquoi. Enfin, voilà. Donc, DIY Digital Art, comme à peu près toutes les boutiques, nous fait des promos pour le Black Friday. Donc, voilà, je vais vous donner un petit aperçu par l'image que l'on peut trouver sur le site. Et en plus, on a un petit message qui nous dit que du 11 au 27 novembre, on peut essayer sur un autre site le code FANSELS, qui apparaît ici à l'image, pour avoir 11% de réduction supplémentaire. Donc, comme vous, je découvre qu'apparemment DIY Digital Arts et FANSELS sont la même boutique, ou en tout cas travaillent ensemble. Je suis restée fort étonnée quand j'ai vu ça. Mais bon, voilà. Une réduction, ça ne se refuse pas. Donc voilà, je vais arrêter de papoter et on va passer au premier article. Donc premier article, comme vous voyez, c'est du point de croix. Alors du point de croix, ce sera le sujet principal de mon unboxing, comme ça vous le savez déjà. Donc, j'ai pris une étoile que j'ai surnommée pastèque, voilà, ou melon d'eau, comme ils disent au Canada. Coucou pour mes abonnés canadiens et canadiennes. Je sais bien que j'en ai un ou deux. Voilà, donc on va voir ça en plus en détail. On va mettre comme ça pour pas que ça colle. Donc, on va commencer par les fils, comme ce sont les fils qui se présentent en premier. Donc, voilà. On peut déjà voir sur la petite étiquette que c'est du 14CT. Je ne sais pas si vous voyez bien. Enfin, on le verra plus loin de toute façon. Donc, nous avons beaucoup de 3865. Je regarde si c'est toutes les mêmes. Oui, voilà, donc 1, 2, 3, 4, 5. 5 tresses de 3865. Et ensuite, la cartonnette, la houlet. Non, il n'y a qu'une cartonnette de... Hop là. Hop, on va y arriver sans emmêler tout. Voilà. Une cartonnette avec les différents fils, les différentes nuances. On a 32 couleurs. Donc ici, on a du vert, du rouge, du blanc, tout un panel, un petit peu des couleurs d'automne dans les bruns.
Et de l'autre côté, on a, hop là, les autres couleurs. Toutes des chouettes couleurs, moi j'aime beaucoup. Elles sont pas flashy, mais tout en douceur. Hein. Donc voilà, je vais les remettre à ma petite façon à moi. Je trouve que ça s'en mêle moins. D'ailleurs, quand j'étais chez mon amie en Normandie, j'ai vu qu'elle faisait pareil et elle m'a dit qu'en effet, elle trouvait aussi que ça s'en mêlait moins. Hein. Après avoir vu ma vidéo, je suis contente d'avoir pu contribuer à quelque chose de positif. Hein. Coucou Maval, si tu passes par ici. Un petit toolkit dans un sachet zip où on a un enfil aiguille, un pompon vert dans lequel est piqué plusieurs aiguilles. On en a une, 3, 4, 5. Donc voilà, le petit pompon vert. Désolé Alex, c'est encore moi qui l'ai eu. Toi, tu n'en as toujours pas eu, mais moi, oui. Ça, c'était pour la petite parenthèse. Et la petite bague en métal qui, pour moi, personnellement, ne me servira à rien. Voilà, voilà. Ensuite, comme vous pouvez le voir, c'est du point compté. Et c'est une toile en 40 sur 50. On aura 188 croix sur 243. Voilà. Donc, une toile en 14 CT qui va se broder en 2 brins. Avec la petite image sur le côté, bon, qu'on ne sait pas trop bien distinguer. Et sur le côté, oui, uniquement d'un côté, on a la légende qui est bien imprimée. Donc, c'est numéroté de 1 à 32. Ensuite, on a les symboles. C'est chouette parce qu'il n'y en a pas des similaires. Il y a juste un petit trait rouge à l'horizontale et un à la verticale. Sinon, tous les autres sigles sont différents. Ça, c'est super chouette. La toile, elle est normale, hein, un peu raide, ce qui est logique. Mais elle va s'assouplir encore plus. Et elle est surfilée. Par contre, je vois que j'ai une petite tache au milieu de la toile. Une petite tache noire. Attendez, parce que c'est un petit peu compliqué de tout manipuler. Je ne sais pas si vous la verrez. Là, juste au centre, en fait. Une fois que ce sera brodé, je viens de voir qu'il y avait également une tache ici. Je ne sais pas si vous la voyez ici, là. Donc une tache brune, je ne sais pas trop de quelle origine. J'espère qu'une fois brodé, tout ça sera caché par les points de croix. Eh bien voilà, donc la toile, hein, une toile vierge. Et bien entendu le patron. Donc comme c'est du point compté, eh bien j'espère que le patron sera lisible. Donc c'est un patron, donc une grande feuille, il est grand, avec un plastique à l'arrière. On y retrouve l'image. Vous allez plutôt la voir plutôt bien. Elle est très grande. Voilà. Donc c'est le menu à base de pastèque. Et ensuite on a le patron qui est bien grand. Alors première petite chose qui me saute aux yeux, c'est que il y a eu, comment ça s'appelle, ça a été plié, il y a eu du poids dessus et donc ça a transféré d'autres choses sur la toile. Voilà, comme ça vous voyez ici près du 35, on voit un 32 et d'autres quadrillages. Là où ça se trouve, ça ne devrait pas poser trop de problèmes. Et pour ce qui en est des symboles, je ne vois pas de taches, hein, comme parfois on dirait que l'encre a bavé. Le patron a l'air super correct, excepté, bon, voilà, ce qui s'est imprimé. Mais là où je vous dis, là où ça s'est imprimé, il n'y a aucun souci. On retrouve la légende avec en plus sur le diagramme les couleurs réelles qu'on retrouvera sur la toile une fois qu'elle sera brodée.
Par contre, j'ai pas vérifié. Est-ce que ce sont les mêmes symboles sur la toile et sur le diagramme? Oui. Donc, voilà. Ça, c'est parfait de chez parfait. Donc, voilà pour ma première toile en point compté. J'ai trouvé cette toile-là super belle. Le point compté, c'est pas ce que je choisis en premier d'habitude. Mais là, je me suis dit, pourquoi pas. Ça m'a bien tenté. Voilà, je vais faire un effort. Parce que l'image me plaît. Donc voilà, je vais aller dépasser mes limites, comme on dit. Et donc sur le site, donc pour cette toile en 14 CT point compté 40 sur 50, eh bien sur le site à l'époque, elle était au prix de 7,66 €. Voilà, tout à fait correct pour une toile de cette taille. Donc voilà, je vais pas tout ranger tout de suite, ça évitera du bruit. Je vais juste les empiler sur le côté au fur et à mesure. Alors, j'ai acheté donc le menu pastèque, mais je me suis vite aperçue sur le site qu'il y avait toute une série de toiles dans ce style-là. Et donc, eh bien, j'ai pas résisté, il a fallu que j'en prenne plusieurs. Donc, ensuite, j'ai pris celle-ci que j'ai nommée Thème Potiron. Parce que bon, comme vous pouvez le voir, hein, le petit bonhomme, il a une tête de citrouille. Donc, j'ai appelé ça le Thème Potiron. Donc, ce sera toujours du point compté. J'étais toute contente parce que je me dis, ben chouette, ça change pour une fois. C'est du point compté et je vais pouvoir le broder sur une toile qui est déjà colorée. Hein. C'est sympathique, hein, il n'y aura que les motifs à broder. Et bien évidemment, je me suis fait des douces illusions. J'ai fait comme ma copine Karine de la chaîne Karine et ses passions, si je ne me trompe pas. Si je me trompe, de toute façon, je mettrai le bon nom de sa chaîne en barre de description. Eh bien, comme Karine, j'ai fait ma Kinder. Eh bien non, évidemment, la toile n'est pas brune, n'est pas colorée, verte plutôt, c'est même pas brune, n'est pas colorée, évidemment, elle est bien blanche et il va falloir broder tout le fond. Quelle chance que j'ai, hein, quand même. Je suis sûre que vous m'enviez toutes. Donc ici, on va commencer par le patron. Donc la petite explication. Donc toujours 40-50, toujours du 14 CT, toujours du point compté. Oh là là. Oh là 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 là. Je vous montre déjà. Par contre ici, le patron, il est dégueulasse, de chez dégueulasse. Désolée pour le gros mot. On voit déjà qu'il y a eu des impressions de l'encre qui a bavé, tout ce qu'on veut. L'image, hein, ça, voilà, l'image, elle est belle. Hein. Voilà. Ça aurait été du point estampé. J'aurais dit à la bonne heure, je vais suivre les couleurs sur la toile. Mais là, ça va être un peu compliqué. Je suis désespérée, là. Vous ne voyez pas ma tête, mais je peux vous dire que je suis désespérée. Donc, on retrouve sur le diagramme la légende numérotée de 1 à 32, puisqu'il y a 32 références de couleurs. Toujours pareil, numérotée de 1 à 32, le symbole, la référence GMC et sur le diagramme en plus, ce qu'on ne retrouve pas sur la toile, les couleurs, oups, je lance en plus, les couleurs réelles que l'on retrouvera une fois brodé. On va ouvrir le patron complètement. Voilà. Bon. Pour le dessus, il ne devrait pas avoir trop de problèmes. Ici, je regarde les symboles. Heureusement, il n'y en a pas trop qui se ressemblent. Hein, heureusement. Donc ici, ça devrait pas poser de problème. Ici, je suis en train de regarder ce que j'ai comme. Par contre, ici, ça devient un peu compliqué. On ne sait pas dire si c'est du rose ou du rouge. Bon. Je ne sais pas quoi faire, mais enfin, on verra. Peut-être que une d'entre vous aurait la version bien imprimée. Si c'est le cas, pensez à moi. Ce serait sympa. Ici, bah,
Peut-être qu'en déchiffrant, en regardant les symboles d'à côté. Ici, ouais, c'est une catastrophe, quoi. Donc, voilà. J'ai même pas envie de le faire, du coup. J'ai envie de garder juste le matériel et de virer l'image et le diagramme. Mais bon, je vais d'abord voir si quelqu'un pourrait m'aider ou pas. Et puis, on ne sait jamais. Hein. Et après, peut-être bien que je le ferai ou pas. Et que je me lancerai dans un projet perso. Je ne sais pas encore, on verra bien. Alors, le deuxième toolkit. Ah, désolé Alex, voilà. Tu vois, pourquoi t'as pas de pompons verts? C'est moi qui les ai tous. Et on retrouve le même, hein, avec un enfilé aiguille, un pompon. Je rajoute une couche vert, le pompon, et 5 petites aiguilles dedans. Hein, voilà, j'embête Alex. Alex qui a aussi une chaîne YouTube dont je vous mettrai le lien en barre de description. N'hésitez pas à aller voir sa chaîne ainsi que celle de Karine. Alors, on va regarder les fils. Maintenant, hein, DIY Digital Art n'est pas responsable dans le fait que eux, ils achètent à d'autres vendeurs, aux fabricants, j'ai envie de dire. Donc, eux, ils ne sont pas responsables de ce qu'il y a. Ils ne savent pas ce qu'ils vont recevoir comme qualité de patron. Donc, j'ai envie de dire que, voilà, quoi, ils ne sont pas responsables de ça. Mais bon, en regardant les vidéos, s'il n'y a pas que moi et que ça se répète, peut-être devrait-il se poser des questions et peut-être voir pour changer de fournisseur. Mais enfin, c'est leur popote interne. Mais j'aurais vraiment aimé avoir un patron bien lisible. Donc, pour commencer, du 951, ben, j'en ai 5-13, ben, forcément. Je vais devoir faire tout le fond de la toile. Hein. Voilà, maintenant, c'est vrai que je pourrais également la laisser sur fond blanc. Mais bon, ce sera sûrement beaucoup plus joli. Même pas sûrement, certainement beaucoup plus joli avec le fond de fée. Bon, je ferai d'abord mes petits personnages et puis... quand j'aurai envie de me faire des soirées sans prise de tête où il ne faut pas trop réfléchir, eh bien, je ferai le fond. Voilà, voilà. Je crois que je me serais assez pris la tête pour faire les petits dessins, vu la qualité du diagramme. Et donc, ici, on a les 32 couleurs. Et hop, les voici. Des petites couleurs tendres dans les jaunes, oranges, roses. Et de l'autre côté, on reste aussi... dans ces tons-là. Voilà, voilà. Les fils, bien tout ça, c'est comme d'habitude. Hein, c'est 6 brins. Et ça n'a pas l'air de mauvaise qualité du tout. Ouais, 6 brins. Je ne sais pas si vous les verrez à la caméra, mais bon, voilà. Donc, on dédouble et on prend... ici 14 CT, donc 2 brins. Hop. J'enroule. Et on va passer à la toile suivante. Alors, pour que ma vidéo ne dure pas trop longtemps, parce que comme d'habitude, quand je commande chez DIY Digital Art, j'ai fait une grosse commande. Donc, ce que je vais faire, c'est... que je vais faire cette vidéo en 2 parties. Hein, parce qu'ici, on est déjà quasi à 20 minutes hors montage. Hein, parce qu'il y aura peut-être des choses que je vais enlever si je dis une bêtise d'ici la fin de la vidéo. Donc, en 2 parties. Hein, la suite sera également dédiée au point de croix. On va mettre ceci sur le côté. Hop. Voilà. Et on va passer au thème fraise. Voilà. Donc de nouveau, hein, cette toile. Ils sont pareils, je pense, les petits. Hein. Ils sont en 14 CT tous. Ils sont en point compté. Et en 40 sur 50. Donc j'ai les fils. Donc hop, la toile est un petit peu pliée. Donc l'autre toile est également surfilée. Un point positif.
les fils. Bon, évidemment, on va avoir du rose. Hein, parce que ici aussi, bien entendu, la toile est blanche et pas rose comme je le pensais au départ. Hein. Franchement, quelle idée! Il faut lire les descriptions. Eh bien, je ne l'ai pas fait. Voilà, on a 5 tresses de rose du 151. Il est très, très beau. Mais il y en a beaucoup, beaucoup. Une tresse de blanc. Je montrais le petit dernier toolkit. Je montrais le petit toolkit, pas le dernier. Je montrais le petit toolkit en dernier. Hein. On va... ouais, en dernier, je veux dire juste avant après, hein, avant la toile quand même. Voilà, des magnifiques couleurs, ça, elles sont vraiment trop super. Tous ces dégradés de rose, de pêche. Waouh, toutes des belles couleurs, du rouge. Wow, non, franchement, jusque à présent, dans les toiles que je vous ai présentées, c'est les couleurs, mes couleurs préférées. Et on a ici 30 références. C'est raisonnable, 30 références. Si on omet de dire qu'il y a 6 tresses là-bas, dans le coin, qui m'attendent. Voilà, j'ai tout enroulé et ensuite j'enroule autour de ma cartonnette. Voilà, voilà. Hop. Le petit toolkit, ben Alex, je suis désolée, hein, vraiment, vraiment désolée. Donc il est pareil que les autres et j'ai mes aiguilles pour planter dans un pompon vert. Vous devez vous demander pourquoi je suis tout le temps en train de rire toute seule à propos de ce pompon vert. Mais en fait, j'ai ma copine Alex, hein, voilà, dont je vous mettrai la chaîne YouTube parce que j'ai un peu difficile. Je m'en mêle un peu dans les noms des chaînes des copines. Hein. Eh bien, elle n'a jamais de pompon vert dans ses toolkits et sa couleur préférée est le vert. Donc, c'est une petite bêtise entre nous, mais qui nous fait bien rire. Voilà, donc le pompon vert avec les 5 petites aiguilles habituelles. Et pour terminer, la toile, même chose, hein, la même qualité de toile, hein, un peu raide mais pas de trop. Aïe, par contre, je vois qu'ici, la toile a été coupée un peu juste. Donc, coupée un peu dans les références. Bon, ça ne devrait pas poser de problème parce que je vais les retrouver sur le diagramme. Et donc, voilà, la toile 40-50, hein, 188 sur 243 croix. Et elle est bien numérotée pour pouvoir s'y retrouver mieux. Pour notre point compté. Voilà pour la toile et on va passer au diagramme. Ah, j'ai oublié de ranger ceci. Donc on va passer au diagramme en croisant les doigts pour que cette fois-ci la toile soit bien imprimée. Pas la toile, le diagramme, pardon. Donc on a l'image bien grande, bien belle. Voilà, donc le menu fraise. Derrière, la petite explication. Et le verdict tout de suite. Alors, il est grand, déjà. Donc, on a de nouveau ces petites impressions, là, parce que ça a été plié et que ça fait du transfert. Par contre, le patron, il est nickel de chez Nickel. Super. Regardez-moi ça. Voilà, donc je vous dis, à part le transfert, hein, des petits numéros, etc. Ici, le diagramme, il est nickel. Voilà, voilà. Super. Et on retrouve la petite légende. Là, on voit très bien les numéros DMC ainsi que les couleurs finales. Et donc, les couleurs une fois brodées. Donc, toujours une feuille plastifiée à l'arrière. Je pense que... une de mes copines, une de mes petites copinettes de YouTube ou autre, je ne sais plus, qui m'a dit de faire très attention. Et on peut le voir, hein, ça bave facilement. Attention, ne pas mouiller le patron parce que l'encre, elle bave énormément sinon. Et puis, on se retrouve avec un patron comme pour la toile précédente. Voilà, voilà. Eh bien, j'ai mal fait mon travail. Donc, je vais revenir un petit peu en arrière pour vous dire que la toile Potiron, sur le site, au moment où je l'ai achetée, elle était au prix de 7,20 €, donc un petit peu moins cher que celle pour les pastèques. Et que cette toile-ci, la toile fraise, était à l'époque sur le site
au prix de 8,78 €. Hein, donc toujours une 40-50 en 14 CT en point compté. Donc elle est un petit peu plus chère que les deux premières. Mais bon, ça reste toujours un prix raisonnable. Voilà, alors on va passer, voilà, je commence à ne plus avoir de place. On va passer à un petit accessoire maintenant. J'ai vu beaucoup de youtubeuses et même dans mes amis broder avec des tambours. Donc je me suis dit, pourquoi pas. Donc j'ai pris les tambours ronds. Donc j'ai pris l'ensemble des 1, 2, 3, 4, 5, si j'ai bien compté. 5, est-ce que c'est juste? Oui, 5 tambours. Voilà, en plastique. Hop, ils se mettent les uns dans les autres. Donc je regarde mon copion parce que j'ai pas retenu évidemment. Donc ce sont des tambours qui ont un diamètre de 12 à 28 cm. Si j'ai bien vu. Voilà. Donc de 12 à 28 cm. Alors j'ai déjà testé. J'ai essayé d'en mettre un sur une toile et ça a été un échec parce que j'y suis jamais arrivée. Donc j'avais essayé avec le tout grand. Donc je vais prendre une de mes toiles. Hop, celle-ci. Et je vais retester. Donc, on doit dévisser ici. Voilà, je vous montre. Voilà. On doit, je vais le dévisser à fond, je remettrai la vis après, je sais pas. Hop, voilà. Alors, on enlève. Et on voit ici, donc, on a, pas grave, ça se remettra après. On a une petite excroissance ici. Je ne sais pas si vous la verrez. Et ici, on a une rainure pour la mettre dedans. Donc, maintenant, c'est peut-être moi qui ne sais pas l'utiliser. Hein. Ça aussi, c'est très possible. Hein, avec mes deux mains gauches. Surtout pour le moment. Hop. Donc, je le remets par au-dessus. Et je ne sais pas trop, en fait. Ou alors, je le mets en dessous. Mais si je le mets en dessous, ça ne tiendra pas la toile. Donc, ou alors dans l'autre sens, peut-être. Bien, je ne sais pas trop. Je ne suis pas douée du tout. Je ne sais pas comment ça se met. Je ne sais absolument. Ou alors, oui, ou alors celui-ci en dessous. Non, je pense pas que ce soit comme ça quand je le vois sur vos toiles à vous. Voilà. Bah, écoutez, je ne sais pas trop. Je crie un SOS à toutes et tous mes abonnés. Il y a peut-être des messieurs, je ne sais pas. Qui pourrait me donner une solution pour utiliser ces tambours, parce que là vraiment j'y arrive vraiment pas. Donc est-ce que je m'y prends mal? Je ne sais pas. Dites-moi ce que vous pensez de ma façon d'essayer en tout cas de les utiliser. Et peut-être me donner des conseils pour que j'y arrive, parce que ce serait dommage d'avoir acheté des objets dont je ne pourrais pas me servir. Il faut que je regarde si je ne suis pas en train de faire une bêtise, mais si, c'est dans l'autre sens que ça se visse. Voilà, donc si quelqu'un peut m'aider, tous les conseils sont les bienvenus. Donc c'est 5 tambours en plastique avec cette vis. Donc de diamètre de 12 à 28. Pour les 5, j'ai payé la somme de 9,23 €. Voilà, donc je suis un peu déçue. Déçue parce que je ne sais pas les utiliser, hein, pas déçue du produit, il a l'air pas mal du tout. Mais voilà, donc j'attends vos éventuels conseils, soit en commentaire, soit j'ai une adresse email en barre de description. Pour celles qui ont déjà remarqué, elle a changé il n'y a pas longtemps. Enfin, il y a quand même quelques semaines maintenant. Donc, c'est Val et ses loisirs créatifs @gmail.com. Voilà. Mais de toute façon, si vous avez besoin de me contacter, elle sera en barre de description. Donc, on va les ranger et je vais attendre un peu de voir si quelqu'un peut m'aider. Voilà pour ceci. Et on arrive au dernier article. Oui, je suis folle. Bon, je fais des achats. Je suis une acheteuse compulsive. Mais une acheteuse compulsive par coup de cœur.
Voilà, donc, je ne sais même pas par où ça s'ouvre. Voilà, donc je fais encore plus de bruit. Donc, encore un point de croix. Un tout petit point de croix. Je ne sais pas d'ailleurs si vous pourrez voir l'image. Donc, c'est un 20 sur 20 centimètres. Je ne sais pas si vous verrez l'image ici. À mon avis, ça va être compliqué. Voilà. Donc, comme on peut voir, c'est du 18 CT. Et oui, je suis folle. Je suis folle. Je n'ai fait que du 9, du 11, du 14 CT. Et me voilà en train d'acheter du 18 CT. Bon, je vous rassure, entre-temps, sur une autre boutique, j'ai acheté une toile en 11 CT quand même pour faire transition entre mon 14 et mon 18. Mais bon, voilà. Quand je regarde les trous, je me dis que je suis complètement tarée. Mais bon, j'ai mes lunettes loupe et lumineuses, donc je vais essayer de me débrouiller. La toile, de ce que je vois, a l'air heureusement bien imprimée. Donc, estampée cette fois-ci. On a 28 références que l'on retrouve ici sur le côté avec les symboles et les références DMC. On a un patron un peu chiffonné qui fait exactement la même taille, ou presque en tout cas. Oui, non, c'est la même taille que ma toile. Il n'y a pas l'air d'avoir d'encre qui a bavé, c'est déjà une bonne nouvelle. Attendez, je vais regarder si c'était décalé. Non, c'est bien. C'est bien, c'est bien, c'est bien. Et je n'ai jamais brodé en 18 CT, donc je suppose que ça se brode avec un seul fil, vu la grandeur du trou. Et le patron est super, super, super bien lisible et super bien imprimé, avec des symboles qui se répètent parfois, mais dans des couleurs différentes. Donc ça va. Il n'y a pas l'air d'avoir trop de confettis, hein, par-ci par-là, mais sans plus. Donc ça devrait être cool. Voilà, donc je vais vous montrer la netteté du patron ainsi que l'image pour que vous puissiez vous faire un peu une idée. Donc voici le patron. J'espère que le focus se fera bien. Et notre petite image hein, de petit dauphin amoureux. Là aussi, coucou Alex, hein, je sais bien que ça, c'est un de tes thèmes préférés. Voilà, j'en lâche le patron. Voilà pour la toile qui est surfilée, j'ai oublié de le dire. Et on va passer donc au fil. Donc on a déjà aussi la petite explication. Et on va passer au fil, mais avant le toolkit. Donc un enfil aiguille, une bague qui ne sert à rien et un pompon vert avec dessus 1, 2, 3, 4, 5 aiguilles. Alex, je suis vraiment triste pour toi. Mais bon. Ils sont arrivés chez moi, ils sont à moi. Je suis une vilaine fille. Par contre, je me demande si les aiguilles sont différentes pour le 18 CT et pour le 14. Je suis en train de regarder. Je ne sais pas trop, elles ont l'air fort semblables. J'aurais pensé que comme les trous étaient plus petits, on avait des aiguilles plus petites. Mais elles ont vraiment l'air pareilles. Bon, à voir à l'usage. Celle-ci, c'est le 14. Ici, c'est le 11. Je marquerai sur le petit sachet. Pas le 11, le 18. Et on va, voilà, terminer par les fils. Hop, une tresse de blanc. Hein. Je ne pouvais pas avoir un kit sans tresse. Hein. Impossible. Voilà. Et hop, je démêle les fils. Vous ne voyez pas, je fais ça à côté de la table pour qu'il puisse bien pendre. Et voilà. Donc, oh, je vois des couleurs que j'aime. Voilà. Donc, on avait dit 27 coloris. Hop. Alors, dans les tons de bleu et de vert, forcément, puisque ce sont des tortues, des dauphins. Donc,
ils sont dans l'eau, des tons de mauve, trop beau, trop beau. Et de l'autre côté, hop, encore un peu de rose, du bleu forcément, un peu de jaune. Voilà, voilà pour les fils. Donc, on est arrivé au dernier article de la première partie de ma commande. Parce que dans la deuxième partie, je vous présenterai encore 1, 2, 3, 4, 5 articles. Donc voilà. Comme ça, vous avez déjà une petite idée. Je vais ranger tout ça quand même. Ouais, attends. Pas grave, je n'ai pas marqué que c'était du 10. Ah, mais il est marqué. Donc c'est parfait. Voilà. Hop. Et celui-là, par contre, je vais le ranger tout de suite. Je sais plus. Non, je le rangerai après parce que je suis dans un mélange de sachets en plastique en tout genre. Donc voilà. Donc, des promos pour le Black Friday. Des promos en utilisant le code FANCEL. Et donc, sur le site DIY Digital Art, vous avez également des promotions. Donc, ça se fait automatiquement. Plus vous achetez, plus vous avez de réduction. Mais vous pouvez également ajouter le code en minuscule Sarah. Merci à Sarah de nous laisser utiliser son code. Et avec ce code, vous avez une petite réduction supplémentaire. Donc, le code Sarah, il est utilisable et valable tout le temps. Même en dehors des événements genre Black Friday, Noël, soldes, etc. Donc, voilà. On est arrivé au bout de la première partie de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à me mettre un petit pouce en l'air. Un petit commentaire, hein. Je compte sur vous pour me donner des conseils, entre autres pour le tambour. Si vous n'êtes pas encore abonné à ma chaîne, n'hésitez pas. Et si vous voulez être tenu au courant de toutes mes prochaines vidéos, il vous suffira d'activer la petite cloche. Ciao, ciao!